Premièrement, on va commencer par les tissus primaires. Généralement, on a 5 types de tissus primaires. Alors, concernant les tissus conducteurs, on distingue 2 types de tissus conducteurs, le xylème et le phloème. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de biologie végétale. Et donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va traiter l'histologie végétale. Alors à la fin de cette vidéo, vous êtes censé être capable de connaître la définition d'un tissu végétal, de connaître aussi qu'est-ce qu'un méristème et les types des méristèmes, de connaître aussi la classification des différents types de tissus végétaux et la fonction de chaque tissu. Vous pouvez aussi être capable de différencier entre tissus primaires et tissus secondaires et connaître les différents tissus, à savoir xylème, phloème, collenchyme, sclérenchyme, parenchyme, épiderme, rhizoderme, etc., et d'autres tissus que j'ai pas écrit ici. Et voici le plan de ce cours. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'histologie? Alors l'histologie, c'est la science qui s'intéresse à l'étude des tissus. Et comme une simple définition, on peut définir le tissu comme étant un ensemble de cellules qui ont la même structure et la même fonction. Et donc, puisqu'on est dans un cours de biologie végétale, on va s'intéresser aux tissus végétaux, d'où le nom histologie végétale. Donc, je répète, un ensemble de cellules végétales forme un tissu végétal. Plusieurs tissus végétaux vont former un organe végétatif. Donc, d'après cette définition, on conclut qu'un organe végétatif, par exemple la feuille, est formé par plusieurs tissus. Et le tissu il est formé par plusieurs cellules qui ont la même structure et la même fonction. Alors, comment on peut visualiser les tissus végétaux? Alors, pour voir ou bien pour visualiser les différents tissus végétaux, on a tout simplement besoin d'un microscope optique, de l'alcool et du colorant. Et on obtient ces merveilleuses images. Je vais faire une vidéo concernant l'identification des tissus végétaux. Je vais le faire comme exercice. Je vais vous donner les étapes à suivre pour connaître un tel ou tel tissu. Mais maintenant, on va passer à la partie la plus complexe de ce cours, c'est la classification des tissus végétaux. Alors, il existe plusieurs types de classification des végétaux. On distingue la classification ontogénique, c'est-à-dire selon l'origine génétique du tissu, c'est-à-dire d'où vient ce tissu, est-ce qu'à partir du méristème primaire ou bien à partir du méristème secondaire, et on note les tissus primaires et les tissus secondaires. Ensuite, classification selon des critères morphologiques, et donc cette classification prendre en considération la forme du tissu. Ensuite, la classification selon des critères physiologiques. Cette fois-ci, on repose sur la fonction, bien le rôle du tissu de la plante. Et dernièrement, classification selon des critères biochimiques, c'est-à-dire la composition chimique du tissu de la plante. On va voir tout ça en détail. Alors moi, dans ce cours, je vais prendre la classification la plus générale, c'est-à-dire on va diviser les tissus végétaux en 2 groupes selon l'origine, mais je vais donner la forme, le rôle physiologique et les critères biochimiques de chaque tissu. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que la classification la plus générale, c'est la classification selon des critères ontogéniques qui prennent en considération la classification des tissus végétaux suivant la nature du méristème. Et j'ai dit aussi qu'on a 2 types de méristème primaire et méristème secondaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un méristème? Qu'est-ce que c'est que le méristème? Alors, l'origine latine du mot méristème, c'est méristose, qui signifie division. Et donc, on peut définir le méristème comme étant un tissu formé par des cellules indifférenciées à division mitotique permanente. Je m'explique. Le méristème est un tissu formé par des cellules indifférenciées, c'est-à-dire ce méristème, il est formé par des cellules qui n'ont pas encore une fonction. Ces cellules restent dans l'état embryonnaire. Elles sont juste là
pour se diviser. Donc, c'est le premier point. Indifférenciés qui n'ont aucun rôle dans la plante. Sont là pour seulement diviser. Sont encore dans le stade embryonnaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu une fonction. Indifférenciés, pas de fonction. Deuxième point, la division mitotique permanente, c'est-à-dire que ces cellules méristhématiques se divisent par mitose rapidement et de façon continue, non-stop. C'est-à-dire une seule cellule dans la prédivision, deux cellules fils, tout simplement. J'ai déjà expliqué la mitose dans une vidéo précédente. Donc, 2 points. Premier point, le méristème formé par des cellules indifférenciées. Et deuxième point, division mitotique permanente. Donc, pour le moment, le méristème est un groupe de cellules indifférenciées qui n'ont pas de fonction précise et qui se divisent d'une manière permanente. Comme vous voyez dans la vidéo, au contraire des animaux, lorsqu'il y a la perte d'un organe végétatif, il y a renouvellement de cet organe. Donc, cette propriété chez les végétaux est douée grâce au tissu méristhématique qui contient des cellules indifférenciées. Et lorsqu'il y a une perte d'un organe ou bien d'une partie de la plante, il va y avoir différenciation et division des cellules méristhématiques qui sont à l'état indifférencié pour remplacer de nouveau l'organe ou la partie qui a été perdue. Donc ça, c'est le premier rôle. Donc on conclut que le rôle majeur des cellules méristhématiques, c'est la croissance de la plante. Donc vous notez rôle du méristème, croissance de la plante. Puisque j'ai dit dans le départ que les cellules méristématiques n'ont pas aucun rôle bien précis. J'ai dit à l'état indifférencié. Mais lorsqu'il va y avoir différenciation, il va y avoir croissance des cellules méristématiques. Croissance de la plante, pardon. Alors, généralement, on distingue deux types de méristèmes, le méristème primaire et le méristème secondaire. Le méristème primaire, ou encore appelé méristème apical, ce méristème assure la croissance en longueur de la plante, et le méristème secondaire, ou encore appelé le méristème latéral, assure la croissance en épaisseur de la plante. Alors, le méristème primaire ou apical, comme son nom l'indique, il se trouve à l'apex de la plante. La partie apicale, c'est la dernière partie de la plante. La partie apicale en haut, c'est celle-là, de la tige. Et la partie apicale de la racine, c'est celle-là. Donc, deux parties apicales. Le méristème apical se trouve en deux parties. La partie la plus apicale de la tige et la partie la plus terminale de la racine. Donc, ce qui donne une croissance en longueur de la plante dans tous les sens. Après la croissance en longueur, il intervient cette fois-ci le méristème secondaire pour assurer la croissance en épaisseur. Et donc, par conséquent, il y aura deux types de tissus. Les tissus qui émergent depuis le méristème primaire sont nommés les tissus primaires et les tissus qui émergent depuis le méristème secondaire sont nommés les tissus secondaires. Donc, méristème primaire donne directement tissu primaire et méristème secondaire donne tissu secondaire. Donc, deux types de tissus qui appartiennent aux deux types de méristèmes. Premièrement, on va commencer par les tissus primaires. Généralement, on a 5 types de tissus primaires. On a les tissus protecteurs, les tissus parenchymateux, les tissus de soutien et les tissus conducteurs et dernièrement les tissus de sécrétion. Alors on va voir chaque type de tissu en détail. Alors commençons premièrement par les tissus conducteurs. Alors tissus conducteurs, comme son nom l'indique, sont des tissus qui forment les vaisseaux conducteurs qui permettent le transport de l'eau et les sels minéraux essentiels à la croissance de la plante, ainsi le transport des produits de la photosynthèse vers les différents organes de la plante. Alors, les tissus conducteurs, c'est l'équivalent des artères et des veines chez les animaux. Je m'explique.
Alors, concernant les tissus conducteurs, on distingue deux types de tissus conducteurs, le xylème et le phloème. Voici cette vidéo explicative du tissu conducteur xylème. Alors, le xylème est constitué de cellules mortes riches en lignine, ce qui donne la rigidité aux parois des vaisseaux conducteurs, du vaisseau du xylème bien évidemment. Le rôle essentiel du xylème, c'est le transport de la sève brute du bas vers le haut, c'est-à-dire le xylème est spécialisé dans le transport de l'eau et des sels minéraux depuis les racines vers les feuilles. C'est ce qu'on appelle la sève brute. Et comme vous voyez dans l'image, il existe plusieurs types de tissus xylème en fonction de l'embranchement. Il y a qui correspondent aux ptéridophytes, il y a qui correspondent aux gymnospermes, il y a qui correspondent aux angiospermes. Mais ça, c'est des détails, ne casse pas la tête avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le xylème est constitué par des cellules mortes, riches en lignine, ce qui donne la rigidité aux parois du vaisseau. Elle est spécialisée dans le transport de la sève brute, c'est-à-dire de l'eau et des sels minéraux depuis les racines vers les feuilles. Ensuite, le deuxième type de tissu conducteur, c'est le phloème. Et voici cette démonstration en vidéo du phloème. Alors, le phloème est formé par des cellules, cette fois-ci vivantes, mais qui ont perdu leur noyau. Le phloème transporte la sève élaborée, c'est-à-dire que le phloème est spécialisé dans la conduction des produits formés dans les feuilles au moment de la photosynthèse. C'est ce qu'on appelle la sève élaborée et qui est transportée par le phloème généralement du haut vers le bas, c'est-à-dire depuis les feuilles vers la tige, les racines, les fleurs et les fruits. Donc depuis les feuilles vers les autres organes de la plante. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le xylème est formé par des cellules mortes riches en lignine et transporte l'eau et les sels minéraux absorbés par les racines et le transporter vers les feuilles. Donc le trajet est du bas vers le haut. Par contre, le phloème est formé par des cellules vivantes, mais qui ont perdu leur noyau. Il transporte la sève élaborée depuis les feuilles vers les autres organes, donc du haut vers le bas de la plante, bien évidemment. Ensuite, deuxième type de tissu, cette fois-ci le tissu protecteur ou encore appelé tissu de revêtement. Alors, comme vous savez, c'est que les plantes ont besoin de tissus de protection pour protéger la plante de plusieurs choses. Par exemple, protection contre les blessures, contre la chaleur, etc., etc. Alors, il existe plusieurs types de tissus protecteurs, mais comme j'ai dit, qu'on va premièrement détailler les tissus primaires. Donc, on va détailler maintenant les tissus protecteurs primaires. On distingue les tissus protecteurs primaires, l'épiderme, l'assise pilifère ou appelé le rhizoderme et dernièrement l'endoderme. Commençons par le tissu protecteur, l'épiderme. Alors l'épiderme est un tissu de protection formé par des cellules vivantes qui recouvrent la totalité de la surface de la plante. Ce tissu est riche en kétine, ce qui rend la paroi des cellules de ce tissu épaisse et par conséquent une protection à la plante. Donc, premier tissu, c'est l'épiderme. Ensuite, le rhizoderme. Le rhizoderme, ou encore appelé l'assise pilifère, est un tissu protecteur de la racine, plus précisément les jeunes racines. Il est formé par des cellules jointives dépourvues de kétine, c'est-à-dire le rhizoderme est l'équivalent de l'épiderme, mais sans kétine. Donc, l'épiderme est le tissu protecteur des parties aériennes de la plante, c'est-à-dire l'épiderme permet la protection de la tige, les feuilles, tandis que le rhizoderme permet la protection des racines, c'est-à-dire la partie souterraine de la plante, plus précisément
les racines et les jeunes racines. Ensuite, l'endoderme. Alors, l'endoderme, c'est le tissu protecteur le plus profond. Il est formé par des cellules vivantes qui protègent les tissus conducteurs, comme vous voyez dans l'image. Donc, l'endoderme c'est le tissu primaire protecteur le plus profond. Il est formé par des cellules vivantes et qui entoure les tissus conducteurs, permet de protéger ces tissus conducteurs. Donc, l'endoderme permet de protéger le xylème et le phloème. Ensuite, troisième type de tissu primaire. On a les tissus parenchymateux ou encore appelés les tissus de remplissage ou encore appelés le parenchyme. Alors, le tissu parenchymateux est le tissu le plus abondant dans la plante. Alors, comme vous voyez, il existe plusieurs types du parenchyme et selon la structure de ce parenchyme, il joue un rôle spécifique. Et on distingue le parenchyme chlorophyllien, le parenchyme de réserve, le parenchyme aquifère, le parenchyme lacuneux ou aérifère. Le parenchyme chlorophyllien, il est situé dans les régions externes des tiges et dans les feuilles qui sont responsables de la photosynthèse. Donc, parenchyme chlorophyllien, comme son nom l'indique, chlorophylle, il est riche en chlorophylle, donc il est responsable de la photosynthèse. Deuxième type de parenchyme, le parenchyme de réserve permet l'accumulation des substances énergétiques, à savoir l'amidon, le sucre, les protéines, les lipides, etc., etc. Parenchyme, le troisième type du parenchyme est le parenchyme aquifère, qui est constitué de cellules volumineuses, permet de réserver l'eau. Elle est pourvue du vacuole très développé, donc, et par conséquent, il a le pouvoir de réserver l'eau. Quatrième type de parenchyme est le parenchyme lacuneux, et comme son nom l'indique, il est lacuneux, c'est-à-dire ce type de parenchyme présente des lacunes. Ces lacunes vont emprisonner de l'air, d'où le nom parenchyme lacuneux ou aérifère. Ensuite, quatrième type de tissu primaire, les tissus de soutien. Alors, les tissus de soutien, encore appelés les tissus mécaniques, sont des tissus qui servent à donner le soutien à la plante. Et on distingue aussi deux types de tissus de soutien. On distingue le collenchyme et le sclérenchyme. Alors, le collenchyme est un tissu végétal de soutien constitué de cellules vivantes à parois pectocellulosiques de couleur rose qui se trouvent dans les jeunes organes en croissance. Le collenchyme donne à la plante la flexion. Et donc, le collenchyme est un tissu de flexibilité. Ensuite, le deuxième type de tissu de soutien est le sclérenchyme. Alors, le sclérenchyme est un tissu végétal de soutien formé par des cellules mortes aux parois épaisses de lignine. Le sclérenchyme est abondant dans les endroits de la plante où la croissance est terminée et le sclérenchyme donne la rigidité de la plante. Donc, le collenchyme donne la flexibilité à la plante et le sclérenchyme donne la rigidité à la plante. Le collenchyme et le sclérenchyme sont deux tissus de soutien primaires de la plante. Ensuite, cinquième type de tissus primaires sont les tissus de sécrétion. Alors, les tissus sécréteurs sont des tissus spécialisés dans la fabrication et la libération de certains éléments, de certaines substances, à savoir le latex, les résines, etc., etc. Donc, les tissus sécréteurs permettent la fabrication dans un premier temps et deuxièmement la sécrétion de ces substances. Et on distingue deux types de tissus sécréteurs, les tissus sécréteurs externes et les tissus sécréteurs internes, selon l'endroit où il va y avoir libération ou bien sécrétion du produit fabriqué. Donc si l'endroit
de sécrétion est interne, on parle du tissu sécréteur interne. Si l'endroit de sécrétion il est externe, on parle de tissu sécréteur externe. Et voici des exemples des tissus sécréteurs internes et des tissus sécréteurs externes. Mais ça, c'est vraiment du détail, ne casse pas la tête avec ça. Et on arrive au deuxième type de tissus végétaux, qui sont les tissus secondaires. Mais je pense que je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et je vais faire une deuxième vidéo qui va consacrer à ce deuxième type de tissus qui sont les tissus secondaires. Alors j'espère que cette vidéo ça va vous aider à comprendre ce chapitre d'histologie végétale. Si c'est le cas, n'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe, n'hésitez pas de poser vos questions, vos remarques ou même vos suggestions dans les commentaires. Merci, à bientôt.